à cet autel afin que nous cherchions la face de Dieu. Alléluia, que nous cherchions la pluie de l'Esprit Saint. Amen. Mon âme a soif de plus que ce que je vois. Alléluia. Amen. Je disais vendredi à ceux qui étaient ici, alléluia, que je désire voir ici le même réveil dont on entend parler aux États-Unis à l'heure actuelle. Amen. Ce n'est pas réservé à un seul coin de la planète, mais le Seigneur cherche par toute la terre des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, qui ont faim et soif de lui. Amen. Qui sont prêts à mettre tout de côté pour chercher la face de Dieu, la présence de Dieu et l'accomplissement de sa promesse que dans les derniers jours, il déverserait de son esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Y a-t-il des gens qui ont faim et soif avec moi ici ce matin? Est-ce que c'est par cette faim et cette soif que tu as été motivé de venir ce matin? Alléluia. Dieu est à la recherche de vases dans lesquels il va pouvoir déverser son esprit. Alléluia. Il est à l'œuvre pour baptiser du Saint-Esprit et de feu toute chair. Alléluia. Car nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être libérés, d'être délivrés, d'être guéris. Et Dieu est un bon Dieu, un Dieu d'amour qui se soucie de ce qui se passe en nous et du devenir de notre âme. Alléluia. Il se soucie de l'état de son peuple. Amen. Et je peux dire à l'heure actuelle qu'il y a un désert parmi le peuple de Dieu, un désert spirituel dans lequel nous avons besoin de la pluie de l'Esprit Saint. Et cela demande 2 ou 3 personnes au moins qui ont faim et soif et qui veulent se positionner. Alléluia. Comme des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu va se mouvoir et commencer à agir et attirer les cœurs, attirer les âmes pour que la pluie tombe. Alléluia. Et que nous soyons tous remplis et bénis et libérés et satisfaits. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous satisfaire, Église, que la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui satisfait. Es-tu rassasié par autre chose que le Saint-Esprit à l'heure actuelle dans ta vie? Dieu veut te rendre à l'évidence, sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais rassasié, en réalité. L'ennemi peut te tromper en te rassasiant avec beaucoup d'autres choses, mais ce qui rassasie réellement, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et certains, peut-être que vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne voyez pas l'importance du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas la place du Saint-Esprit. Le Seigneur veut ramener cette révélation au cœur de vos vies, que vous compreniez vraiment ce que le Saint-Esprit est là pour opérer dans vous, avec vous et à travers vous. Le Saint-Esprit, il vient et il manifeste le royaume de Dieu en nous. Alléluia. Est-ce que tu réalises le royaume de Dieu? Amen. Le règne de Dieu en nous qui vient te remplir toute la nature divine. Alléluia. Qui vient remplir ce corps mortel. Oui, c'est la promesse que Dieu a faite. Amen. Un esprit de victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit. Alléluia. Un esprit de révélation. Amen. Esprit de sagesse, de connaissance, de force, de crainte de l'Éternel. Alléluia. Esprit qui procure la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, tout le fruit que nous connaissons de Galates 5, 22. Le Saint-Esprit. Qui n'a pas besoin de ça? C'est dans le Saint-Esprit que nous avons ces choses. Alléluia. Les plaisirs de ce monde ne pourront rien nous donner. Les biens de ce monde ne pourront rien nous donner de ce que nous cherchons réellement.
Nous ne pourrons pas nous satisfaire. Mais goûte à la présence de Dieu. Goûte au Saint-Esprit. Amen. Et tu n'auras plus soif. Alléluia. Il veut nous rappeler quelques paroles ce matin. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. La parole dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses ce temps de parole avec ton peuple et que tu déposes dans le cœur de chacun ce que tu désires ce matin, que ton nom soit glorifié. Agis puissamment par le Saint-Esprit, nous te prions. Sauve, délivre, guéris, transforme, Seigneur. Rends gloire à ton nom dans nos vies, Seigneur. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a un solide fondement sur lequel nous devons nous appuyer pour connaître le Seigneur dans toute sa puissance, dans la richesse de sa gloire. Il dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Vous pouvez vous asseoir. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. L'iniquité, c'est le péché sous toutes ses formes. Le péché, c'est ce qui nous sépare du Seigneur. C'est ce qui nous prive de la gloire de Dieu. C'est ce qui nous prive de la présence manifeste de Dieu. Et nous devons avoir pour fondement ce principe de nous éloigner de tout ce qui nous sépare de Dieu, de nous éloigner du péché, de nous éloigner des mauvaises pensées, de tout ce qui est impur sous nos yeux, de ne toucher à rien d'impur, comme le dit la parole de Dieu, et de ne garder dans nos cœurs aucun sentiment mauvais, et de n'entretenir aucune attitude qui soit désagréable au Seigneur. Amen. Alléluia. Si le fondement de ta foi ne commence pas par là, je ne sais pas alors en quoi tu crois ni en qui tu crois. Il faut rechercher la sainteté, il faut rechercher la pureté, la droiture, la justice. Des choses qui sont agréables à Dieu et que le monde ne cherche pas forcément. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque prétend appartenir au Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La parole est claire à ce sujet. Nous ne pouvons pas désirer le Seigneur et le péché en même temps. Amen. Nous ne pouvons pas désirer la présence sainte de Dieu et désirer ce qui est impur et souillé en même temps. Alléluia. Nous ne pouvons pas espérer le mouvement de l'Esprit de Dieu
dans son assemblée et avoir une attitude qui le déshonore. Amen. La semaine dernière, nous avons terminé avec cette parole. Le Seigneur voulait que nous prenions conscience de l'attitude que nous entretenons dans sa maison, dans son temple, lorsque nous nous rassemblons en tant qu'Église. Parce que lorsque nous avons la mauvaise attitude, nous ne pouvons pas aller à la rencontre de la gloire de Dieu, de la présence divine. La bénédiction de Dieu peut te passer sous le nez parce que tu entretiens quelque chose de mauvais à l'intérieur de toi, un mauvais comportement. Amen. Et le Seigneur est attristé et peiné lorsqu'il voit que l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu négligent et méprisent le don de la grâce, le don du Saint-Esprit, la puissance que Dieu nous met à disposition pour nous donner la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Amen. Christ est venu, Dieu s'est manifesté dans la chair et il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons libérés de la condamnation du péché. Nous devons garder cela à l'esprit et nous devons être reconnaissants, frères et sœurs, parce que c'était une condamnation à perpétuité qui était sur la tête de chacun d'entre nous. Nous étions destinés au jugement éternel en enfer. Mais Jésus est venu et il a payé le prix. Le prix avec son propre sang. Il a souffert comme personne n'a souffert. Il a pris sur lui les fautes alors qu'il était juste. Il a pris le blâme alors qu'il n'avait rien fait. Les accusations, les injures, les coups. Il s'est fait battre, moquer. On a arraché sa barbe. On lui a planté une couronne d'épines dans le crâne. On lui a craché dessus. Et on l'a traîné publiquement pour toi et moi. Alléluia. Devant Dieu, ce prix-là aurait dû être payé pour nous tous, mais Jésus, par nous tous, pardon, mais Jésus a pris la faute sur lui. Et il a dit, je vais payer moi-même le prix pour vous tous. C'est avec considération que nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est avec considération que nous devons prononcer le nom du Seigneur Jésus et ne pas invoquer son nom à la légère. Alléluia. Il est venu une première fois avec cette attitude de miséricorde et de grâce, mais sachons-le bien que tous ceux qui auront méprisé sa grâce, tous ceux qui auront méprisé cet acte d'amour pour nous, tous ceux-là tomberont sous le jugement à sa seconde venue, qui est bientôt. Nous ne pouvons pas nous trouver parmi ceux qui négligent et qui méprisent le don de la grâce de Dieu, la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Veillons à notre attitude, veillons à notre comportement, veillons à notre mentalité. Si tu vois une mentalité mauvaise qui se développe en toi, cours à l'autel et demande au Seigneur de t'en libérer. Demande au Seigneur le Saint-Esprit pour un changement. Parce que Jésus a trop fait pour toi. Alléluia. Il dit qu'il s'éloigne lui-même de l'iniquité. Ça ne va pas venir par hasard. Amen. Celui qui invoque le Seigneur, celui qui se réclame d'appartenir à Dieu, d'être enfant de Dieu, qu'il s'éloigne lui-même, qu'elle s'éloigne elle-même. Tu dois prendre toi-même une initiative. Alléluia. Certains pensent des fois que la vie chrétienne, c'est la magie. On fait quelques formules, et puis, abracadabra, pouf! Tout change, et je suis une nouvelle personne, et je ne fais plus les choses que je faisais avant. Des fois, les témoignages veulent donner l'impression que c'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Il y a une démarche personnelle qui doit venir de toi-même.
Amen. Alléluia. Tu dois te ressaisir. Tu dois secouer ton homme intérieur. Parle à ton âme. Lorsqu'un esprit de lourdeur, de sommeil, d'endormissement, de négligence spirituelle vient se saisir de toi, tu peux réagir et tu dois réagir. Amen. Tu ne peux pas laisser ta vie spirituelle juste battre son train selon le vent, selon la saison, la direction de tout le monde. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que je suis comme ça. Non. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Amen. Et alors le Seigneur t'éclairera. Amen. Alléluia. Donc pour avoir le réveil spirituel, il faut déjà vouloir se réveiller. Amen. Ça ne te tombe pas dessus. Ces gens qui sont rassemblés depuis plusieurs semaines et qui prient non-stop et qui adorent non-stop 24 heures sur 24, ça ne leur est pas tombé dessus comme ça. Alléluia. Ils ont désiré un réveil. Ils ont désiré une prise de conscience. Ils ont désiré une rencontre avec le Seigneur par l'Esprit. Un mouvement spécial de Dieu pour que toute la nation, alléluia, puisse être touchée par Dieu. Et qu'il y ait un changement dans les cœurs. Amen. La repentance et des nouvelles naissances. Des délivrances, des guérisons et des miracles. Il y a eu un désir. Alléluia. Il dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de l'iniquité, alors il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est lorsque nous nous disposons de cette manière au Seigneur qu'il peut alors se servir de nous. Que nous sommes utiles entre ses mains. Nous ne pouvons pas vivre comme nous le voulons et pratiquer ce que nous voulons et mettre nos priorités avant le Seigneur. Vivre comme le monde et espérer être utilisés par le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas consommer tout ce que le monde consomme, spirituellement parlant. Et s'attendre à ce que l'Esprit Saint ensuite vienne se saisir de nous pour nous utiliser. Il dit qu'il faut s'abstenir. Alléluia. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a compris le principe de l'abstention de bien des choses de ce monde. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et consommer tout et n'importe quoi. Et croire que tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Mettre n'importe quoi sous tes yeux, des images mauvaises, la pornographie, des images de femmes dénudées, ou bien donner tes oreilles à tout et n'importe quoi. Amen. Ouvrir ta bouche et laisser le malin utiliser ta bouche pour parler, proférer des mauvaises choses et des insanités et penser que le Saint-Esprit peut se servir de toi. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Est-ce que nous désirons cette sainteté-là? Amen. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu est un Dieu saint et qu'il demande que nous soyons saints comme il est saint? Amen. Alléluia. Le titre de la parole d'exhortation ce matin, c'était « Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment ?» Amen. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Voyez-vous, beaucoup de gens vont à l'église, nous voyons un mouvement dans l'église, mais la question est, que cherchent réellement les gens? Et est-ce que les gens, lorsqu'ils disent qu'ils veulent le Seigneur,
se rendent vraiment compte de ce qu'ils disent qu'ils veulent. Amen. Quand tu dis que tu veux un changement dans ta vie, es-tu réellement certain de savoir ce que tu veux? Parce que ce que tu veux que Dieu fasse pour toi implique des choses de ton côté également. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Amen. Nous pouvons dire, nous voulons ta gloire, nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons ton Saint-Esprit, nous voulons un mouvement de Dieu. Je veux voir ma situation changer. Mais en demandant cela, est-ce que tu réalises ce que cela implique que Dieu demande de toi? Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Es-tu réellement prêt à donner à 100% ce qui est nécessaire pour obtenir ce que tu veux? Alléluia. Amen. Il ne faut pas adhérer à un évangile de la gratuité. Il y a un coût, il y a un prix à payer. Alléluia. À tous les niveaux. Amen. Il y a un effort à fournir. Ne fût-ce que pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé, dit la parole. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent, dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alléluia! Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de violent? Amen! Il y a une violence intérieure que tu dois te faire, tu dois te secouer, tu dois dire non à certaines choses qui sont en toi. Alléluia! Pour dire oui au Seigneur, tu dois pouvoir dire non à des choses qui se font signaler en toi. À la voix de ta chair, amen, à l'esprit de ce monde qui veut te priver de la connaissance de la gloire de Dieu. Tu dois savoir dire non au monde pour pouvoir dire oui à Dieu. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Tu ne peux pas dire oui aux deux. Alléluia. Pour dire oui d'un côté, tu dois avoir dire non de l'autre côté. Sais-tu réellement ce que tu veux? Amen. Il est le Dieu de sainteté. Et celui qui s'approche de lui doit être résolu dans son cœur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Sinon tu viens dans un bâtiment, mais tu ne viens pas à Dieu. Alléluia. Si tu veux être un vase d'honneur, tu dois t'éloigner de tout ce qui est du déshonneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le roi de l'univers. Amen. Et dans son royaume, tout est honneur. Amen. Il n'y a pas de déshonneur dans le royaume de notre Dieu. Et c'est avec une attitude d'honneur que nous devons avoir l'intention de le servir. Il dit, le vase d'honneur est celui qui sera utile aux mains de son maître, de son Seigneur. Et pour être un vase d'honneur, il faut s'abstenir des choses de ce monde, de l'iniquité de ce monde qui amène à la perdition. Aurais-tu oublié qu'il y a de l'iniquité dans le monde pour lequel vient le jugement de Dieu? Ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Ne dors pas, Église. Ne dors pas, peuple de Dieu. Ne dors pas, enfant de Dieu. Alléluia. Il y a de l'iniquité qui guette dans tous les coins. Et ton adversaire, le diable, est comme un lion rugissant qui rôde à chaque fois et qui s'attend à ce que tu sois endormi, que tu sois distrait pour te faire tomber dans l'iniquité, dans le péché qui va t'éloigner et te séparer de la gloire de Dieu. Amen. Ne dormons pas, mais recherchons toujours cet éveil en ce qui concerne la sainteté de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, l'honneur et le respect à Dieu. Ce sera déjà un bon commencement. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Dit gloire au Seigneur.
Alléluia. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de nous rencontrer régulièrement avec ceux et celles qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Le Seigneur a donné l'Église pour cela, afin que nous soyons affermis et fortifiés dans notre foi. Amen. Ne crois jamais que tu peux y arriver seul. Alléluia. Ne crois pas que ta seule vie de prière dans ton petit coin suffit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Christ a donné sa vie pour bâtir l'Église, le corps de Christ. Et il nous a donné chacun avec les dons que nous avons afin que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous fortifiant par les dons que nous avons reçus du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais prendre Jean chapitre 1, 38. Chapitre 1 à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Alors les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître », où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alléluia. Amen. En entendant le témoignage de Jean-Baptiste que ce Jésus était l'agneau de Dieu, ces 2 disciples ont pris la décision qu'ils allaient suivre Jésus. Alléluia, c'est merveilleux. Lorsque les personnes entendent que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice parfait que Dieu a donné pour le pardon des péchés du monde entier. Alléluia. C'est merveilleux lorsqu'on entend ce message de prendre la décision de suivre Jésus. Amen. Ces 2 disciples, en entendant le témoignage de Jean-Baptiste, se rendaient bien compte qu'entre les mains de ce Jésus se trouvait la solution à tout ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Que Jésus était la réponse à toutes ces années, toutes ces générations d'attente de leur peuple pour être délivrés de la main de leurs ennemis. Ils comprenaient bien l'agneau de Dieu, que cela faisait écho avec l'agneau qui avait été tué par chaque famille, pour chaque membre du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Que c'était grâce à cet agneau-là qui avait été tué, mangé et dont le sang avait été appliqué sur les portes et les linteaux. C'était grâce à cet agneau que la délivrance est survenue contre l'Égypte, contre Pharaon. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu l'agneau de Dieu, ils ont vu la délivrance, ils ont vu la guérison, ils ont vu la restauration, ils ont vu l'établissement à nouveau sur une nouvelle terre et une nouvelle vie qui commençait. Ils ont dit, on doit suivre ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient en train de suivre Jésus, ils ne lui avaient rien dit. Ils étaient seulement en train de le suivre. Ils le suivaient. Amen. Sans manifester leur intention, ils le suivaient. C'est beau de suivre Jésus, c'est beau d'aller à l'église, mais à un moment donné, il faut s'attendre à ce que Jésus se retourne et s'adresse personnellement à toi en te disant,
qu'est-ce que tu cherches? Amen. Alléluia. C'est bien de pouvoir aller à l'église incognito. Amen. De faire ta religion, tu marches ta vie spirituelle incognito. Tu veux que personne ne sache qui tu es. Tu veux juste être là, parmi la foule. Mais à un moment donné, tôt ou tard, quelque part dans ta vie, la parole de Dieu s'adresse à toi et te dit, qu'est-ce que tu cherches? Que cherchez-vous? Pourquoi vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Pourquoi tu t'es levé ce matin et que tu t'es habillé très tôt le matin pour venir dans ce lieu? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Amen. J'ai dit pas de sommeil pendant le message. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, le Seigneur t'éclairera. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Veille à une attitude de révérence à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Quand le sommeil vient, lève-toi et commence à chuter. Alléluia. Que cherchez-vous? Leur dit le Seigneur. À un moment donné, tu dois comprendre que Jésus veut une interaction sensée avec toi. Il veut savoir ce que tu viens faire derrière lui. Pourquoi tu es là? Alléluia. Pourquoi tu es parmi l'assemblée des saints? Que veux-tu? Que cherches-tu? Sais-tu ce que tu veux? Ou alors tu t'es faufilé dans le mouvement général? Amen. Il y a des gens, ils sont toujours dans la foule. Là où il y a des gens qui s'agglutinent, ils sont aussi là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais voilà, ils sont là aussi. Hey, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas, il y a du monde. Alléluia. Jésus n'est pas intéressé par cela. Il demande, que voulez-vous? Et j'aime la réponse de ces deux disciples. Ils disent, Seigneur, où demeures-tu? J'entends dans cette réponse un désir d'être là où le Seigneur se trouve, de demeurer avec lui. Amen. Un désir de la présence de Dieu. Alléluia. Un désir d'être au pied du Maître. Parce qu'on voit en lui quelque chose de spécial, quelque chose de grand, de glorieux. Alléluia. Et on est prêt à tout quitter pour savoir où est le Seigneur. Là où il est, je veux être. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'expression d'un cœur qui veut rencontrer le Seigneur, pas seulement une fois, mais qui veut pouvoir aller à sa rencontre de manière fréquente. Pas seulement quelqu'un qui va lui dire, ah, aujourd'hui j'ai vu Jésus là-bas, je vais te le montrer. Ah, Jésus était là-bas aujourd'hui. Ah, il était là-bas. Il veut savoir où le Seigneur demeure. Comme ça, lui-même, il peut faire la démarche, quand il le veut, de s'approcher de lui. Dire, Seigneur, me voici. Alléluia. 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 Amen. As-tu ce désir? Alléluia. Qu'on ne te dise pas à chaque fois ce que tu dois faire quand tu viens dans la maison de Dieu. Lève tes mains, alléluia, dis Amen, dis gloire au Seigneur, frappe des mains, saute de joie, alléluia. C'est bien pendant un moment, mais à un moment donné, tu dois toi-même savoir le chemin qui te permet de rentrer dans la présence de Dieu. C'est la louange. Entrez dans ses portes, alléluia, dans ses parvis, avec vos louanges et votre reconnaissance. Ce n'est pas en ayant les bras croisés et en regardant et en attendant qu'on te dise loue le Seigneur, frappe dans les mains, pousse un cri de joie, que tu pourras vraiment rentrer dans la présence de Dieu. Jean a dit, il passe, c'est lui, l'agneau de Dieu. Ah, Seigneur, où demeures-tu? Alléluia. Je veux moi-même savoir maintenant. Par quel chemin? Tu dois grandir. Quelqu'un dit avec moi, je dois grandir.
Alléluia. Si tu n'as pas passé ce cap, tu dois passer ce cap ce matin. Alléluia. Tu dois connaître le chemin qui t'amène dans la présence de Dieu et comprendre que c'est la louange qui te fait rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Amen. Ce n'est pas en gambadant tes regards, en regardant autour de toi, en observant ce qui se passe, que tu vas rencontrer le Seigneur. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Des fois, les gens ont l'impression que chanter, louer Dieu, frapper dans les mains, pousser des cris de joie, ils font plaisir à celui qui leur dit de le faire, ou bien ils font plaisir à Dieu. Une fausse conception de ce qu'est la louange. Comme si Dieu était en manque d'adorateurs ou de personnes pour le louer, alors on doit supplier les gens de réellement entrer dans l'esprit de louange et d'adoration. Dieu n'est pas en manque d'adorateurs, vous savez. Amen. Il n'a pas besoin de ta louange. Ce n'est pas lui qui a besoin de ta louange, c'est toi qui as besoin de le louer. Ah oui. Alléluia. Amen. Il est adoré 24 heures sur 24, jour et nuit. Ses anges l'adorent. Amen. Dans les cieux, la louange continue. Sur la terre, il a dit, lorsque les pharisiens disaient à Jésus, mais dis à tes disciples là de se taire parce qu'ils font trop de bruit pour toi, il leur a dit, écoutez, même s'ils se taisent, les pierres ouvriront leur bouche et elles me rendront gloire. Amen. Si l'homme ne veut pas élever Dieu, même les arbres élèveront le Seigneur. Alléluia. Tu dois prendre conscience que tu as un devoir en tant que citoyen du royaume de Dieu de rendre l'honneur, la gloire à Dieu en louange et en adoration. Amen. Alléluia. C'est ton offrande que tu dois apporter à Dieu, premièrement, la louange et l'adoration. Un citoyen du royaume. Amen. Tu vis ici, tu vas payer tes impôts, n'est-ce pas? Hein? Tu ne payes pas, on va te trouver. Hein? Tu sauras qu'il y a des gens qui pensent à toi. Tu dois rendre à Dieu ce qui lui revient. Toi, enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu. Et tu dois lui rendre avec honneur, avec respect et révérence, de manière fidèle dans sa maison. Et personne ne doit te supplier pour le faire comme si Dieu était en manque de cela. C'est toi qui as besoin de lui donner cela, parce que c'est en donnant cela à Dieu que sa présence entre dans ta vie. Alléluia. Amen. Où demeures-tu, Seigneur? La question que tu devrais te poser, c'est comment je fais pour expérimenter le Seigneur une fois que je suis parti d'ici? Amen. Alléluia. Où demeures-tu, Seigneur? Amen. Après que le prédicateur a parlé, il a exhorté, il a lu les passages bibliques, il a dit, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Croyez en lui. Amen. Tu viens à l'autel, tu pries, mais ta résolution, c'est de savoir, chercher comment rentrer en connexion avec le Seigneur lorsque tu as mis les pieds en dehors de ce lieu. Lorsque tu es chez toi. Amen. Lorsque tu te trouves face aux troubles de la vie, lorsque tu te trouves face aux problèmes émotionnels, spirituels ou physiques, ou matériels ou financiers, que tu saches où demeure le Seigneur. Alléluia. Il demeure lorsque tu adores. C'est là que tu le trouves. Lorsque tu commences à élever son nom, lorsque tu commences à le glorifier, lorsque tu commences à invoquer le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms, c'est là que tu le trouves. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que cherchez-vous? Eux, ils cherchaient la présence. Ils cherchaient à savoir où il était pour être constamment en sa présence.
Maintenant, on va lire un autre passage, Jean chapitre 6, verset 24. Jean chapitre 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Ici, on a une foule maintenant qui déjà ne sait même pas où est passé Jésus et se demande, il est passé où là? Ils avaient passé la veille avec lui, ils avaient bien mangé, ils étaient rassasiés, ils avaient multiplié les pains, les poissons, ils étaient bien nourris, la chair avait été satisfaite. Là, ils avaient perdu de vue Jésus. Alors, le lendemain arrive, quand ton interaction avec Jésus s'arrête là, aux besoins de la chair, aux besoins du corps, le lendemain, les mêmes besoins se représentent. Amen. Quand tu as mangé la veille, le lendemain, c'est comme si tu n'avais pas mangé. Alléluia. Amen. Pour les problèmes de la vie courante, un problème s'en va, il y en a un autre qui vient. Et puis tu oublies vite fait ce que Jésus avait fait pour toi. C'est comme s'il n'avait jamais rien fait pour toi. Amen. Amen. Le lendemain, il est passé où Jésus? On a faim. Ils ont commencé à le chercher. Ils n'ont pas vu ses disciples. Intéressant, parce que la foule n'était pas avec Jésus, mais les disciples étaient avec Jésus. Alléluia. Le disciple sait toujours où est le maître. Amen. Et ils ont commencé à le chercher. Ils prennent la barque, ils voyagent un peu et finalement, Jésus est là-bas. Ah, super, le faiseur de miracles est là, on va aller le voir. Et alors il dit, mais quand est-ce que tu es venu ici, Seigneur? On a vu que la barque que tu devais prendre est restée là-bas, comment ça se fait? Comment es-tu arrivé là? Alors Jésus leur fait cette déclaration, il dit, vous savez, vous me cherchez, moi je sais pourquoi vous me cherchez. Ah oui. C'est même pas parce que j'ai fait des miracles et que vous voyez en moi quelque chose de grandiose, mais c'est parce que votre ventre a été rempli hier et vous voulez encore que je le remplisse aujourd'hui. Ouais. Et alors il dit, mais mes enfants, ne travaillez pas pour des choses si petites, si temporaires. Ne me cherchez pas pour des choses si éphémères. Aujourd'hui, le problème sera résolu. Demain, tu en auras un autre. Amen. Ne cherchez pas à ce que j'intervienne dans votre vie seulement quand il y a des petites choses comme ça. Je suis là pour quelque chose de plus grand. Alléluia. Si vous me cherchez, cherchez-moi pour des raisons éternelles. Il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui dure éternellement et celle que moi je vous donnerai. Oui. Et dans son interaction avec cette foule, qui pourtant le cherchait et voulait savoir où il était, on se rend compte, au fur et à mesure de l'interaction, que ces gens, en fait, ne croyaient pas du tout dans son identité divine. Ils ne croyaient pas en lui. Nous avons lu la question qu'ils ont posée à Jésus, mais on doit faire quoi, nous, maintenant, pour
pour faire les œuvres de Dieu, vu que tu dis que ce qu'on fait là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé, c'est-à-dire lui-même, Jésus. Amen. Que vous croyez en lui. Ça veut dire que vous vous donniez totalement à lui en confiance. Que vous faites confiance à ses paroles et que vous donniez votre vie entre ses mains pour qu'il vous sauve en vous lavant de vos péchés et en vous donnant le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et alors ils vont lui demander, après cette réponse, quel miracle tu fais alors pour qu'on croie en toi? Donc ils ne croyaient pas en lui. Et Jésus continuera dans son interaction en disant, il y en a quelques-uns de vous ici qui ne croient pas. Pourtant vous me cherchez, mais vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Que cherches-tu? Que veux-tu? Sais-tu réellement ce que tu veux? Alléluia. Est-ce que ce que tu veux, c'est réellement ce que le Seigneur veut te donner? Amen. Tu exprimes un besoin au Seigneur, mais le Seigneur veut que tu comprennes avec son message du salut que ce besoin que tu exprimes n'est que quelque chose de superficiel et qu'il y a quelque chose de plus profond en réalité. Alléluia. Il veut que tu lui laisses ouvrir tes yeux, ouvrir ton intelligence pour que tu réalises là où tu dois donner ton attention. Il dit dans ce même passage, celui qui croit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Il leur disait par plusieurs paroles que la nourriture qu'ils mangeaient n'était rien, que le pain qui était descendu du ciel, la manne qui était descendue du ciel au temps de Moïse n'était rien, mais que lui, Jésus, il est venu pour donner une nourriture qui bénit éternellement et une eau qui satisfait éternellement. Alléluia. Amen. Celui qui vient à moi, dit le Seigneur, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. As-tu reçu de cette nourriture et de cette eau spirituelle que Jésus a à te donner? Ou en es-tu toujours après ces choses éphémères, ces sensations temporaires que tu peux obtenir en étant en surface dans la présence de Dieu, en étant dans la foule? Et on ressent, oh, le miracle des pains multipliés. Ah, c'est génial. Et après, il y avait une bonne atmosphère aujourd'hui. Ah, c'était bien l'église aujourd'hui. Et après, amen. On ne juge pas l'église en fonction de, il y avait une bonne atmosphère. Et après, Jésus a plus que ça pour toi. Amen. Alléluia. Ne viens pas comme un drogué qui a besoin d'une dose pour se sentir un peu plané. Jésus a plus que ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Il a quelque chose de profond à faire en toi qui va transformer ta personne pour toujours. Alléluia. Alléluia. Oui. Il a la parole de vie pour toi. Amen. Une parole qui va nourrir ton âme d'une manière telle que tes pensées vont être changées. Tu seras une personne différente. Oui. Par sa parole, il nourrit notre âme et il a l'eau de l'esprit par laquelle il étanche notre soif. Quelqu'un a soif spirituellement et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu continues à boire de ton eau naturelle, de l'eau qu'on te donne dans ce monde, mais qui ne te rassasie, te satisfait jamais. Et tu viens à Jésus pour qu'il te donne cette même eau. Et dis, moi j'ai l'eau de vie pour toi.
C'est le Saint-Esprit que je donne à quiconque croit en moi. C'est pourquoi il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Crois-tu réellement au Fils de Dieu? Amen. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et deviendront une source qui jaillira jusqu'à l'éternité. Amen. Celui qui croit en Jésus expérimente le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne dis pas je crois, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi. Si tu crois, tu peux aller à Jésus et il te donnera le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit qui vient étancher ta soif. Ce qu'il a dit à la femme près du puits d'eau, il te le dit ce matin. Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais si quelqu'un boit de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu veux de cette eau-là? Sais-tu ce que tu veux vraiment? Amen. Sais-tu vraiment ce que tu veux? Alléluia. Prenons Marc chapitre 10. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Alors ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors l'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Amen. Je ne sais pas si vous remarquez, mais depuis tout à l'heure, chaque fois le Seigneur dit, « Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux ?» Il parle de la raison pour laquelle on le cherche. Amen. Il dit, « Que veux-tu que je fasse? Tu fais du bruit, tu m'appelles, pourquoi? Tu viens prier, tu cherches quoi? Amen. Tu ne viens pas prier pour prier, tu cherches quoi? Hein? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pour qu'il ait son miracle, cet homme a dû réellement savoir ce qu'il voulait. Amen. Pour voir un changement dans sa vie s'opérer, pour qu'il bouge de la place à laquelle il avait été condamné parce qu'il était aveugle et mendiant, il a dû savoir au fond de lui-même ce qu'il voulait réellement. Et ce qu'il voulait, c'était ne plus être aveugle et ne plus rester au bord de cette route pour mendier. Amen. En venant dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous devons savoir ce que nous voulons. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Lorsque tu pries, tu invoques le Seigneur. Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour faire comme tout le monde. Le Seigneur va s'adresser à toi. Alléluia. Après un certain temps, il va s'adresser à toi. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Tu as invoqué mon nom. Est-ce que tu réalises réellement ce que tu veux?
Si tu fais appel à moi, c'est pour un changement. Tu es réellement prêt à ce changement? Alléluia. Cet homme savait ce qu'il voulait. Si bien que quand toutes les voix autour de lui disaient « Tais-toi, tu fais du bruit, ne dérange pas », il criait encore plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux ton miracle, tu dois être décidé que rien ne va t'arrêter. Amen. Ce n'est pas un petit sentiment, une petite gêne, un petit mécontentement dans ta vie qui va t'empêcher d'aller vers Jésus. Amen. Alléluia. Des fois, je me demande de quoi les gens se plaignent parce que lui, il était aveugle, il ne voyait pas. Vous pouvez dire, moi, je n'ai pas vu Jésus. Mais malgré qu'il était aveugle, il ne voyait pas de ses yeux. Il a entendu le témoignage rendu de Jésus. Et ça a été suffisant pour lui, pour mettre toute sa foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Si bien qu'il nous révèle qu'il a compris qui est ce Jésus. Il dit, il est le fils de David. Celui qui a été promis pour régner éternellement sur le trône de David. Alléluia. Amen. Et il va croire en lui de tout son cœur, sans même l'avoir vu. Amen. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Sans l'avoir vu, Jésus. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Non, je crois en lui, je veux le rencontrer. Alléluia. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Tu es là et tu entends la parole de Dieu, le témoignage de la parole de Dieu. Tu sais bien qu'il y a quelque chose de spécial, mais tes pensées sont bombardées par l'esprit du malin. Bombardées pour que tu ne crois pas. Bombardées pour que tu doutes. Et tu restes là. Et tu refuses de te donner. L'invitation t'est faite pour recevoir la prière, la délivrance, la guérison, le Saint-Esprit par la prière. Et tu refuses parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Amen. Alléluia. Tu dis, ça ne va pas bien dans ma vie. Mais c'est bon, je ne veux pas trop de vos prières, là. Je ne veux pas trop de vos histoires. Non, ça demande trop. Ça demande trop. Viens prier. Non, je suis trop timide. Je ne veux pas être trop gêné. Tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu sais vraiment que tu veux un changement, tu te moques de qui te regarde, de qui te dit quoi, de qui te dit tais-toi, tu fais trop de bruit, pourquoi ceci, pourquoi cela. J'ai besoin de toi, Jésus. Où tu es, je veux être. Alléluia. Ce que tu me dis de faire, je vais le faire. Même si ça semble faux et illogique, inintelligent, je veux bien prendre le risque de paraître fou pour obtenir le résultat que tu vas me donner, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est quoi ton excuse? Tu as toujours quelque chose que Dieu te donne pour pouvoir t'approcher de lui, même quand quelque chose manque dans ta vie. Bartimée n'avait pas ses yeux, mais il avait sa bouche. Il avait ses oreilles. Et tous ses sens étaient développés. En sorte que quand il a eu l'attention du Seigneur, le Seigneur n'a même pas fait demi-tour pour aller voir Bartimée. Oh, pauvre Bartimée, il est aveugle. Je vais aller à côté de lui pour lui demander, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, faites-le venir. Faites-le venir. Et cet homme n'a pas dit, mais Seigneur, je ne vois pas. Je ne vois pas. Viens. Cet homme s'est levé. Et il a fait la route pour aller jusqu'à Jésus. C'est quoi ton excuse? Amen. Alléluia. Les dons de grâce sont disponibles.
Tout est disponible dans l'Église, dans le corps de Christ, pour que tu puisses être libéré de la puissance de l'ennemi, guéri, transformé, que l'esprit de l'ennemi qui te tient lié sorte de ta vie. Mais tu rigoles. Il dit non, pas pour moi. Je suis pas assez bien. Peut-être un jour. Sais-tu vraiment ce que tu veux? Jésus est disponible. Mais à toi de savoir ce que tu veux vraiment. Regarde quelqu'un, dis-lui, Jésus est disponible aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Il a fallu qu'il arrive jusqu'à Jésus pour lui dire, Seigneur, je veux voir. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Recouvre la vue. Quel effort es-tu prêt à payer, à fournir? Il y a toujours un effort à faire sur soi-même. Amen. Ces voix intérieures qui s'opposent et qui résistent à ce que tu t'approches réellement de Jésus et de recevoir l'Esprit Saint, tu dois leur tenir tête. Amen. On va avoir un dernier témoignage que nous connaissons fort bien. Non, c'est un avant-dernier. Matthieu chapitre 9. Chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ma question encore est, quelle est notre excuse? Parce que cette femme se vidait de son sang, elle se vidait de sa vie, de la force de sa vie. Et elle était aliénée, elle n'avait pas le droit de se trouver parmi cette assemblée. Mais au vu de ce qu'elle savait de Jésus, alléluia, de qui il était et ce qu'il était capable de faire, elle était prête à tout risquer pour ne fût-ce que toucher ou saisir le bord de son vêtement. Amen. C'est quoi ton excuse? Alléluia. Jésus, la plupart du temps, il est en train de passer dans les parages. Mais celui qui est dans le besoin est celui qui doit se manifester. Alléluia. Le Seigneur n'opère pas dans un autre sens. Il a déjà tout accompli sur la croix. Amen. Il a payé le prix. Lui, il est venu et descendu. Et a accompli ce que personne ne pouvait accomplir pour nous. Ce n'est plus à lui de se bouger. Amen. Il n'y a plus de prix à payer de son côté. Il a payé le prix. Quelle est ton excuse? Alléluia. Si cette pauvre femme vieille, peut-être je ne sais pas quel âge elle avait, faible, dans les douleurs, dans l'humiliation, dans la peur, la maladie, son cas s'était empiré entre les mains des médecins. Si cette femme, alléluia, a su trouver la force de se diriger à travers la foule, peut-être de ramper parce qu'elle a dû toucher le bord du vêtement, elle devait se trouver à terre. Si elle a su y parvenir, c'est quoi ton excuse? Alléluia.
Jésus est disponible, encore une fois. Quelle est ton excuse? Amen. Le dernier passage que je veux lire avec vous, c'est Marc chapitre 5. Verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ayant vu Jésus, verset 6, sautons au verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi, moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Ici, nous sommes devant une situation où c'est un homme qui est rempli d'esprit impur, possédé par les démons. Et Jésus arrive sur le territoire, et au lieu de s'enfuir, cet homme court vers Jésus. Non pour l'attaquer, mais pour se prosterner. Se prosterner, c'est l'adorer. Le reconnaître comme Dieu. D'ailleurs, il dit, tu es le Fils du Très-Haut. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc l'homme est malmené. L'histoire de cet homme est terrible. Il vit dans les sépulcres, dans les tombeaux, au cimetière. Il se fait du mal, il se mutile. Il crie. Il est tourmenté par les démons. Quelqu'un que vous n'imaginerez ne voudrait avoir rien à faire avec Jésus. Il est dans les ténèbres. Il ne se contrôle plus, il n'a plus la maîtrise de lui-même. Tout ce qu'il attend, c'est la mort. On essaie de l'enchaîner, il casse les chaînes. Il est si fort, avec une force surnaturelle donnée par les démons, que personne ne peut le maîtriser. Et quand Jésus arrive, il court vers Jésus. On voit quelqu'un qui veut rencontrer Jésus. Il se prosterne devant Jésus. On voit quelqu'un qui reconnaît la divinité de Jésus. Mais alors, quand il parle, c'est le démon qui parle. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Au lieu de se cacher, de dire non, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Il est là devant lui, mais le démon parle. Malgré sa situation, cet homme qui n'est pas totalement au contrôle de lui-même, il a encore cette marge de manœuvre que pour reconnaître le Fils de Dieu et venir se prosterner devant lui, parce que c'est son seul espoir. Alléluia. Amen. Je repose la question, c'est quoi ton excuse? Un possédé? Alléluia. Le Seigneur a entendu ses cris et il a traversé avec la barque et il est venu. Et quand il est venu, cet homme est accouru devant Jésus et il s'est prosterné parce qu'il savait qu'il voulait une délivrance. Même s'il ne pouvait pas l'exprimer, son attitude a montré ce qu'il voulait. Amen. En réalité, il n'y a jamais une emprise telle que le diable peut avoir sur nous que pour nous empêcher de manifester notre désir du Seigneur, notre besoin du Seigneur et de nous abandonner à lui. Même si je ne peux pas me sortir des griffes de l'ennemi, je peux m'abandonner à Jésus
et lui me délivrera de ses griffes. Alléluia. Quelle est ton excuse? Amen. Sais-tu réellement ce que tu veux? Es-tu dans sa situation? Tu es pressé d'être à l'église, mais une fois que tu es à l'église, tu es déjà pressé de rentrer chez toi. C'est pas normal. Amen. La semaine, tu dis, oh, j'aimerais tant aller à l'église. Et tu arrives à l'église, tu dis, oui. Il prêche. Tu penses à ce que tu vas aller faire déjà. Tu envoies des messages. Viens à Jésus. Prosterne-toi devant lui. Et il t'accordera la délivrance. Si tu as un comportement qui est opposé à ce que tu veux vraiment, comme cet homme vient et ce qui sort de sa bouche est contraire à son comportement, reste au pied du Seigneur. Il se chargera de ta délivrance. Quelle que soit ta situation, nous avons vu plusieurs choses. Que tu cherches la présence de Dieu. Que tu sois assoiffé, affamé par quelque chose dont tu ne connais pas l'identité. Que tu sois dans les douleurs, dans l'incapacité physique, comme cette femme qui perdait du sang. Ou que spirituellement tu sois oppressé, lié par l'esprit de l'ennemi. Jésus a déjà tout accompli pour que quand tu sais réellement ce que tu veux, tu puisses t'approcher de lui et recevoir de lui ce dont tu as réellement besoin. C'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour vous ce matin, pour l'Église, pour le corps de Christ. Le Seigneur dit, il est temps que mes enfants sachent ce qu'ils veulent réellement. Je suis disponible et disposé. Le résultat de votre marche spirituelle ne dépend plus du Seigneur, non. Elle dépend de votre attitude. Amen. Il s'est fait connaître. Il vous a fait connaître sa parole. Et il vous a démontré sa puissance. Vous avez goûté et vous avez vu et connu que le Seigneur est bon. Le reste, la balle est dans ton camp. Sais-tu réellement ce que tu veux? Si tu sais ce que tu veux et que tu présentes ta demande au Seigneur avec un cœur sincère, quelque chose peut se produire alors. Levons-nous ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Si vous les voulez, venez, remplissons l'autel et présentons-nous au Seigneur. Présentons-nous devant lui et laissons-le nous donner réellement ce dont nous avons besoin. L'agneau de Dieu, il est là. L'agneau de Dieu est là. Celui qui ôte le péché du monde est là. Celui qui délivre, guérit est là. Celui qui sauve et pardonne les péchés est là.
ce dont vous avez besoin se trouve dans ma présence. Cherchez ma présence, cherchez le Saint-Esprit, cherchez à ce qu'il vous habite, cherchez à ce qu'il règne en vous. Et qu'il brise vos chaînes, qu'il brise les jougs, qu'il fasse éclater les jougs de l'ennemi. Mon cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Là où tu es, je m'attends. Tu invoques le nom du Seigneur. Il veut que tu prennes conscience des choses desquelles tu dois te séparer et t'éloigner. Tu dois prendre conscience de ce que tu demandes à Dieu. Quand tu lui demandes le Saint-Esprit, c'est pour lui obéir. Quand tu lui demandes le Saint-Esprit, c'est pour abandonner le péché et l'iniquité. C'est pour vaincre les tentations qui sont dans ta chair. C'est pour être libéré des pulsions mauvaises, des convoitises de la chair, les passions de la jeunesse, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Si tu lui demandes le Saint-Esprit, c'est pour qu'il te sanctifie. C'est pour qu'il mette un feu pour toi, qui brûle pour les choses du royaume de Dieu. C'est pour qu'il t'éloigne des voies de ce monde. Alléluia. Si tu lui demandes le Saint-Esprit, il va te rendre différent des gens de ce monde. Il va te donner une attitude et un comportement différent des gens de ce monde. Il va te donner une faim et une soif différentes que ce monde n'a pas. Alléluia. Il va faire brûler ton cœur, vibrer ton âme pour des choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec les choses de la chair. Tu lui demandes le Saint-Esprit. C'est pour que la volonté de Dieu règne dans ta vie. C'est pour que Dieu puisse se servir de toi, de ta bouche, de tes mains, de tes pieds, de tout ce qui est en toi et dans ta vie, pour servir à sa gloire. Alléluia. Il y a des combats dont il se servira